Allez, on va voir comment on fait du coup le schéma donc de la mitose. Alors, on va partir d'une cellule et on va la faire diploïde avec 2n égale 4 chromosomes. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir représenter 4 chromosomes et comme cette cellule est diploïde, ces chromosomes vont aller par paire. Alors on va choisir deux pour chaque paire, on va faire deux paires différentes. Par exemple la paire numéro 1 et après on va faire les chromosomes XY. Alors dans une paire, les chromosomes possèdent les mêmes gènes, mais pas les mêmes allèles. Donc ils se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Donc on va les faire de deux couleurs différentes. On dit que les chromosomes sont homologues. Alors, on va faire un rouge et un bleu par exemple. Donc de la même taille quand on est dans une paire, sauf dans les chromosomes sexuels où il y en a un gros, un petit. Donc avant chaque division cellulaire, il y a une période de copie de l'ADN. Donc c'est parti. L'ADN est copié. Donc copie de l'ADN. On va passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles, puisque la copie va rester collée à l'original. Donc le chromosome double X, le chromosome double 1. Et en bleu, le deuxième chromosome 1 et le Y. Pardon, le Y. Puis, du coup, on va passer à la mitose proprement parlée. C'est-à-dire que les chromosomes vont s'aligner, puis se séparer, ce qui va nous faire... Alors, je vais dessiner l'alignement. Puis la séparation en deux cellules. Alors, les chromosomes vont s'aligner sur la plaque équatoriale. Donc, le grand X, le 1, le deuxième 1 et le Y. Et après, ils vont être tellement étirés qu'ils vont finir par se casser. Donc chaque chromosome double va devenir des chromosomes simples. Les chromatides vont être séparés dans deux cellules. Donc on va retrouver un petit bout du Y ici, un petit bout là-haut. Pareil pour le chromosome 1. Le grand X, pareil. Et le deuxième chromosome 1. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu une séparation des chromatides. Donc ça, on va l'écrire. Séparation des chromatides et donc qui a lieu donc en anaphase. Donc au final, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient deux cellules identiques entre elles, identiques à la cellule de départ, et donc c'est pour ça qu'on peut parler de clone cellulaire. Et donc en titre, la mitose. Alors en sachant que la mitose, si on veut vraiment faire vraiment représenter que la mitose, normalement on ne représente pas la copie de l'ADN, mais ça permet, je trouve, de bien montrer que les cellules filles qu'on obtient en fin de mitose sont bien identiques à la cellule de départ.
Voilà.